Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Maria. J'aimerais aujourd'hui vous parler du programme DDRRR, qui est aussi appelé de DDR Initiative. Ce programme, c'est un programme des Nations Unies qui concerne le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinsertion et la réintégration de ce qu'on appelle les groupes rebelles. Mais quand je parle de groupes rebelles, ça peut aller dans le sens large du mot. Alors, ça peut comprendre aussi les gangs de rue, ça peut comprendre des groupes du djihad, du Hamas ou du Hezbollah ou des groupes comme les sunnites et d'autres. Ça comprend tout ce qui s'appelle groupes rebelles qui foutent le bordel dans les villes lorsqu'une révolution prend place. Alors, je vais vous lire le commentaire que j'ai mis sur mon site principal, puis je vais vous mettre les liens sous la vidéo pour que vous en preniez connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rarement des documents en français qu'on peut avoir avec de telles informations, mais celui-là, il est en français. Alors, je vous encourage à l'analyser, à jeter un coup d'œil de plus près. Puis j'ai fait aussi une compilation au fil des dernières années de tous les pays qui mettaient en place ces programmes. Quand je me suis aperçu de ce qui se passait, j'ai commencé à ramasser les documents. Puis de mois en mois et d'année en année, j'ai accumulé pas mal d'informations qui nous montrent que ce programme, en fin de compte, est complètement sous la tutelle des Nations Unies. Alors, plusieurs fois, je l'ai dit à mes lecteurs. Sauf que dernièrement, j'ai trouvé un document gouvernemental qui prouve que je ne m'étais pas trompé d'un iota sur ça. Alors, je vous lis le commentaire que j'ai apporté, puis je vous encourage non seulement à en prendre connaissance, puis à analyser de près ce qui se passe, mais aussi à le faire parvenir à vos contacts et à mettre sous garde, à enregistrer ces documents. Parce que ça nous montre, parce que c'est une preuve de ce que le gouvernement est en train de comploter contre le peuple. Contre les peuples, je pourrais dire. Alors, au cours des dernières années, je vous ai mis plusieurs documents sur le programme DDR Initiative, aussi appelé programme DDRRR. Ce projet peut aussi être connu sous différents noms, mais dans le fond, c'est toujours le même programme DDR qui contrôle tous ces groupes. Vous aurez remarqué que j'ai toujours accusé le gouvernement mondial d'être derrière cette procédure pour déstabiliser les pays afin de pouvoir y installer par la suite un régime militaire et totalitaire et que le dialogue n'est qu'un gros mensonge pour endormir le bon peuple. Eh bien, une fois de plus, je ne m'étais pas trompé. Je vous propose donc de jeter un coup d'œil à toutes ces différentes informations que j'ai accumulées ces dernières années et réunies ensemble pour une meilleure compréhension sur cette réalité diabolique de nos chers leaders qui, derrière ce programme, kidnappent des milliers d'enfants et leur font vivre la terreur pour mieux les détruire mentalement et ainsi en faire de bons petits soldats. Et ce, pendant qu'ils nous font croire qu'ils font tout pour arrêter ce trafic d'enfants. Dorénavant, lorsque vous entendrez les Nations Unies, plutôt vos gouvernements, je pourrais dire, vous chanter leurs beaux discours et vous dire qu'ils ont libéré des enfants soldats, vous comprendrez un peu mieux ce qu'il en est vraiment et ce qui leur sera proposé pour leur futur. Je joins également un document des plus importants, qui est en français, que j'ai trouvé il y a quelques semaines sur cet agenda, qui nous prouve hors de tout doute que ce projet est bel et bien utilisé par les gouvernements qui, au lieu de punir les criminels, sont gravement protégés par ces derniers, en plus de se voir offrir un emploi dans les forces armées des Nations Unies. Le document vous révélera beaucoup de choses qui vous sembleront incroyables, mais pourtant vraies. Vous comprendrez clairement que lorsque l'on utilise des criminels qui ont les mains pleines de sang et qui reçoivent leur salaire de ces hautes autorités, la plupart du temps avec l'argent que vous avez envoyé pour aider les pauvres de ce monde via des programmes tels que Vision mondiale et d'autres dans le même genre, on ne peut espérer voir surgir de tout cela un monde de paix et de justice
qu'on tente de nous faire croire par tout cet agenda global. Et à mesure que la situation se dégrade dans un pays, vous allez voir apparaître ces groupes, comme présentement nous le voyons en Égypte. Si vous regardez de plus près la fuite de la prison de centaines de prisonniers qui sèment maintenant la terreur dans les quartiers et les différents checkpoints qu'ils mettent en place, vous comprendrez qu'habituellement, un évadé de prison fera tout son possible pour aller se terrer en quelque part afin de ne pas être repris et tentera de se faire oublier le plus possible. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que nous voyons maintenant en Égypte, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, nous montre bien que la manière de faire de nos chères autorités. Vous verrez donc à mesure que la révolution prendra place dans tous les pays, ces différents groupes qui portent différents noms, entraînés et qui sont entraînés par on sait qui, mais on ne sait pas où, feront de plus en plus leur apparition pour semer la terreur. Un autre facteur important de cette continuité est le fait que les policiers semblent se retirer du jeu et que les militaires se rangent du côté du peuple. Ça, c'est ce qui se passe en Égypte, mais c'est la situation qui se passe exactement dans tous les autres pays où a pris place la révolution auparavant. Alors qu'ils devraient, en temps normal, arrêter ces prisonniers évadés qui sèment la terreur et les remettre derrière les barreaux avec l'aide de la force policière. Les militaires qui sont sous le contrôle des Nations Unies semblent être tout à coup devenus les amis du peuple en même temps que l'on commence à voir les avions et les hélicoptères se promener dans le ciel égyptien. Bizarre, vous ne trouvez pas? Mais dans tous les pays aussi où prend place le djihad, c'est le même problème. Les policiers ne viennent pas en aide aux chrétiens et aux juifs qui sont persécutés. Vous portez des plaintes, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, on voit qu'une complicité, une unicité pour faire avancer la destruction. Il devient aussi très clair pour ceux et celles qui comprennent la gravité de la situation qu'on ne peut faire confiance à toutes ces personnes qui sont utilisées, non pas pour nous protéger, mais pour continuer de semer la destruction, sous le couvert des forces de paix humanitaires et militaires, et souvent même par certaines ONG. Je vous encourage à sauvegarder ces documents avant qu'ils ne disparaissent et à les faire parvenir à tous vos contacts, afin qu'ils puissent aussi se rendre compte sur ce qui se passe réellement. Une des ONG que je peux vous parler ici, je vais faire un document sur ça très bientôt, là, que je mettrai sur mon site principal, c'est le ministère de Billy Graham, qui travaille de concert avec le Homeland Security, donc avec le gouvernement américain et la FEMA, puis qui sert de couvert dans différents pays pour supposément apporter l'évangile et l'aide spirituelle et physique au peuple. Alors, j'espère que ça va vous allumer sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, j'espère que ces documents, vous allez en prendre connaissance, parce qu'ils sont importants et ils nous montrent, hors de tout doute, le plan. Ils nous montrent, hors de tout doute, comment ces groupes rebelles sont utilisés pour faire avancer leur agenda. Alors faites parvenir ce document à tout le monde, puis préparez-vous psychologiquement, spirituellement et physiquement à ce qui vient. On entre dans une grande ère de noirceur. Ce ne sera pas facile pour personne. Le monde tel qu'on le connaît, là, c'est fini. On rentre dans un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec la conscience cosmique là, qui tente de nous faire croire qu'on va émerger dans un monde meilleur, puis un monde de paix. C'est le contraire qui va prendre place. Parce que derrière ce langage se cache un plan de destruction pour éliminer tous ceux qui ne veulent pas adhérer à ce nouvel agenda global. Mais ça, ces documents-là, c'est des documents qui sont très importants parce qu'ils nous montrent ce qui se passe vraiment dans la réalité. Puis que c'est pas pour la paix. Puis
c'est pas pour vous protéger. Alors, je vous dis à bientôt. Bon courage. Puis combattez le bon combat. La révolution est là. Le peuple de Dieu doit se positionner et se tenir debout pour la vérité et la justice. Puis ceux qui veulent marcher derrière le Seigneur Jésus, ben, ceux-là vont être protégés. Il va s'en occuper de son peuple. Mais si vous êtes des tièdes, il va vous rejeter puis il va vous vomir de sa bouche. Puis vous n'aurez pas aucune protection de sa part. C'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui comme information. Je vous dis à bientôt. Lâchez pas.